D'accord. Donc, comme ça se disait, aujourd'hui, nous allons commencer avec notre programme de formation sur la détection des minéraux. Alors, je ne vais plus revenir sur le programme parce que ce sont des choses que nous avons déjà eu à faire. Donc, ce que nous allons faire aujourd'hui, euh, voilà. Ce que nous allons faire aujourd'hui, n'est-ce pas, nous allons télécharger les données, vous voyez, et puis nous allons, je vais dire ça comment, faire les nettoyages, écrire un programme de nettoyage pour les données parce que le téléchargement des données là, sont les choses que nous allons commencer le téléchargement aujourd'hui. Vous voyez, nous allons juste uniquement télécharger les données. C'est le moyen simple. C'est-à-dire télécharger le logiciel, les données, et puis et le reste, nous allons faire cela demain. Parce que si vous n'avez pas le logiciel, vous ne pouvez pas travailler pour la suite. C'est pas si nous sommes d'accord là à ce niveau. Donc, je ne voulais pas envoyer le logiciel, je voulais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour avoir le logiciel, comment est-ce qu'on fait pour télécharger le logiciel. Donc, c'est demain que nous allons faire ces indices et tout. Donc, demain, ça sera vraiment long. Donc, aujourd'hui, c'est juste l'introduction. Alors, comme vous le savez, l'or est là, mais l'or, c'est l'élément le plus, je ne vais pas dire le plus convoité, mais c'est l'élément dont on fait plus de recherches. Vous voyez, plus de recherches d'or. L'élément dont on fait plus de recherches. Et l'or a la particularité, c'est pas comme d'autres substances, vous voyez, l'or, sa particularité, c'est qu'il est accompagné par plusieurs indices. On ne peut pas dire qu'il y a l'or quelque part, vous voyez, sans par exemple trouver, on ne peut pas dire qu'il y a l'or, par exemple, sans les filons de quartz, vous voyez, sans les oxydes de fer, sans la silice, sans l'altération philique argileuse, vous voyez. On ne peut pas dire qu'il y a l'or là-dessus. Et c'est ça, et c'est ça qui est souvent le souci. C'est ça qui est souvent le souci. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a l'or quelque part sans ces éléments-là. Donc, l'or est, l'or est particulier parce que c'est plusieurs indices, c'est pas un indice qu'on va rechercher comme d'autres, on aura plusieurs indices que nous allons rechercher. Donc, quand nous allons rechercher les indices, ici, nous allons chercher est-ce que les indices là entrent dans un plan de, parce que l'or, c'est une substance, c'est une substance minérale, ou bien un minéral qui se retrouve dans des failles. Ouais, donc, nous allons nous demander est-ce que l'or que nous cherchons, l'or que nous cherchons, si nous avons déjà les indices, il faudrait que, si par exemple nous avons nos données là, vous voyez, et puis on dit nous disons que cette zone-ci, c'est ici que nous avons trouvé des indices. Voilà. Ces indices, c'est à l'intérieur de ces indices, où nous avons les indices, il va falloir aussi que nous voyons s'il y a des failles. Je mets juste des traits comme ça pour signifier les failles. Et s'il n'y a pas de faille, donc, s'il y a des indices, il n'y a pas de faille, c'est pas possible que nous puissions dire que là-bas, il y a de l'or, en fait. Ça peut être juste de l'or qui s'est déposé, qui a plus d'indices comme une exploitation alluvionnaire. On ne peut pas dire qu'à l'intérieur, là, il y a de l'or parce qu'il y a sinon. Ça ne nous dit pas véritablement que non, il y a de l'or. Il n'y a pas, ça ne va pas nous dire ici, par exemple, s'il y a des indices et qu'il n'y a pas la faille, vous voyez, on ne peut pas dire qu'il y a un filon, parce que ici, c'est le filon. Nous n'allons pas dire qu'il y a un filon. Mais sauf que vous pouvez aller sur le terrain et avoir quelques pépites d'or ici. Vous voyez un peu quelques pépites ici. Mais ça ne veut aucun cas dire que il y a les filons à l'intérieur. Les pépites ne veulent pas dire que s'il y a les filons de quartz, c'est là, non. Ici, c'est ce que nous recherchons. Ce n'est pas l'or que je vais dire que nous recherchons dans toutes les zones où il y a de l'or, non. Nous recherchons les zones où il y a les filons de quartz. C'est la première des choses. Nous recherchons les zones où il y a des filons de quartz. Les autres zones-là ne nous intéressent pas. Nous recherchons uniquement les zones qui ont des filets de quartz. Alors, revenons à nos indices. Revenons à nos indices. Revenons à nos indices. Un instant, je regarde un petit. Revenons à nos indices et puis, donc avant de continuer, donc voilà, nous avons plusieurs indices d'or. Et ce qui se passe aussi, c'est que
plus il y a des indices, parce qu'il peut avoir que là, si l'or, je vais dire du n'importe quoi, hein. Désolé, si ici, nous recherchons 4 indices d'or et que ici, nous avons 4 indices d'or. Je change de couleur. Ici, nous avons 4 indices d'or. Vous voyez. Ici, nous avons quoi? Nous avons quoi? Voilà. Ici, nous avons par exemple 4. Ici, nous avons par exemple 0, 0,10. Ici, nous avons 4 indices, mais pas de faille. Vous voyez. Alors, qu'est-ce qui va se faire lorsque nous allons analyser? C'est que lorsque nous allons analyser, ça serait simple. Pourquoi? Parce que euh, nous allons commencer, parce que lorsque vous analysez les zones d'intérêt, vous allez vous dire si, je vais prendre un cas, hein, si vous avez un groupe d'amis, vous marchez toujours ensemble. Vous avez un groupe d'amis et vous marchez toujours ensemble. La première des choses que vous allez vous dire, c'est que si nous sommes 4, si nous sommes 4 et que vous êtes la 5e personne, voici il y a 4 personnes, on sait que lorsqu'il y a déjà les 4 personnes, forcément, vous êtes là. Donc, vous êtes par exemple l'or. Je vous prends par exemple comme de l'or. Et que vous avez d'autres compagnons qui sont toujours avec vous, qui sont nombre de quarts. Donc, si les 4 sont réunis, il y a plus de chances que vous soyez à l'intérieur. Donc, il y a par exemple là, si 4 personnes sont réunies, vous voyez, hmm, voilà. Si 4 personnes sont réunies et vous êtes de l'or, il y a par exemple 98% de chances que vous soyez là, vous voyez. Parce qu'il y a non seulement il y a les 4 personnes réunies, il y a aussi les conditions qui les réunissent. La condition ici, c'est la faille. La condition peut être que c'est un événement. Vous voyez, ça peut être un événement heureux ou bien malheureux, mais c'est une assistance. Vous voyez, vous êtes réunis. Maintenant, s'il y a une personne qui manque, s'il y a une personne de votre groupe qui manque, vous voyez un peu, le pourcentage que vous soyez là, vous voyez, ce pourcentage peut aller jusqu'à 80%. Parce qu'il y a une personne qui n'est pas là. Vous voyez. Même si c'est pendant une rencontre, même si c'est pendant un événement, le pourcentage que vous soyez là est très faible. Ici, on peut dire, je peux encore dire 98% que vous soyez là. Ce n'est pas en fonction, ici aussi vous dites c'est 98%, 98%. Ce n'est pas en fonction de la taille de l'événement qui fait en sorte que vous soyez là, en fait. Vous voyez. Ce n'est pas en fonction de la taille de des événements qui fait en sorte que vous soyez là. Mais c'est parce qu'il y a des conditions qui vous poussent à être là. Parce que c'est pas parce que l'événement est grand et c'est que vous. Non. C'est parce qu'il y a des conditions réunies. C'est un peu ça. Donc, c'est un peu ça. Enfin, c'est pas la carte. C'est pour ça que j'ai mis petit. Si vous voyez que si c'est petit, mais c'est toujours 98%. Parce que ce qui vous réunit ici, ce sont les 4 personnes et puis les failles. Et puis la faille. Et puis l'événement. Maintenant, ici, il n'y a pas ces personnes. Il n'y a aucune des personnes. Donc, pas d'indice sur aucune de vos 4 personnes. Et il y a juste l'événement. L'événement qui est là. Le pourcentage que vous soyez, par exemple, là, est très faible. Elle est peut-être, le pourcentage étant pour moi, il est peut-être à 30%. Je ne sais pas si on se comprend là. Maintenant, s'il y a les 4 personnes réunies, mais que il n'y a pas l'événement qui vous réunit, c'est de manière accidentelle. Il n'y a rien ne vous réunit, là, c'est de manière accidentelle. Le pourcentage que vous soyez aussi là est de 60%. 60 ou 50%. Voilà, c'est la même chose avec les substances minérales, c'est la même chose avec de l'or, c'est la même chose avec tout cela. Je ne sais pas si jusque-là nous comprenons. Allô? Vous pouvez activer votre micro, hein? Activez votre micro, je vous écoute. Oui, on vous suit. Comme souvent, il y a trop de bruit avec certaines localités, c'est pour qu'on ferme le micro. Ah, d'accord. Alors, moi je viens toujours de joindre la formation. Alors, je vais un peu faire le résumé, vous voyez, afin que vous soyez, même si, comme je dit, il y aura l'enregistrement, mais bon. Alors, j'explique de manière simple. Euh, Ce soir, nous allons apprendre à télécharger les données et aussi le logiciel. Ce que nous allons faire ce soir. Demain, nous allons commencer par le calcul des indices et tout. Vous voyez. Mais la première des choses que je veux expliquer ici, c'est pourquoi on calcule les indices, pourquoi on recherche les indices. Nous prenons le cas de l'or. Nous prenons le cas de l'or. Vous savez que l'or ne marche pas seul.
Le l'or ne marche pas seul. Alors, si nous avons une zone comme celle-ci, une grande zone comme celle-ci, à explorer ou bien exploiter, ou bien à faire la prospection, et que dans ces zones-là, nous avons fait des puits de forage là, vous voyez, là, là, petit, voilà. Ce sont des zones d'analyse. Pas des puits de forage, mais ce sont des zones d'analyse. Nous sommes en prospection, voilà. Voilà. Et vous savez que, on va dire, je vais dire ici, il y aura des zones parce que l'or, il faut savoir que l'or se retrouve là, dans des zones de faille. Vous voyez donc, je vais mettre là que nous avons cette zone-ci. Il y a la faille. Le crête, c'est la faille. La faille. La faille. Ici, la faille. Ici, il n'y a rien. La faille. Il n'y a rien. Il n'y a rien. La faille. Il n'y a rien. Et puis la faille. Maintenant, je vais venir dans un cas pour que vous puissiez aussi comprendre, c'est que, euh, disons que dans la vie, vous êtes là, vous êtes seul. Vous voyez, dans la vie, vous avez un groupe d'amis. Vous avez un groupe d'amis. Pour qu'on puisse vous voir quelque part, vous avez un groupe d'amis fidèles. Pour qu'on puisse vous voir quelque part, la première des choses qu'on va, par exemple, dire, il va falloir que X ou Y soit là. Vous voyez un peu. Il va falloir que X ou Y soit là, afin qu'on puisse vous voir. C'est-à-dire, plus il y a des personnes, plus il y a des personnes, plus, plus il y a des personnes, plus il y a ces quatre amis, plus vous êtes là, moins ils sont, moins vous êtes là. Donc, je vais prendre là, je vais dire que vous êtes quatre. Je vais mettre là, quatre personnes. Quatre personnes. Vous voyez. Euh, quatre, trois. Voilà. Ici, il y a les quatre qui sont réunis. Ici, il y a deux qui sont réunis. Ici, il y a trois qui sont réunis. Ici, il y a deux qui sont réunis. Ici, il y a un. Il y a juste une personne. Ici, nous étions à deux. Ici, il y a trois personnes. Ici, il y a une. Et ici, il n'y a personne. Voilà. Zéro, c'est qu'il n'y a personne. Alors, je vais dire ici que l'or ici, euh, l'or ici, c'est en fonction de ces indices. Ça veut dire que l'or ne marche pas. L'or, vous ne pouvez pas arriver dans un endroit sans indice et dire que vous avez détecté de l'or. Faut voir un peu, c'est un peu ça. Sans indice et dire que vous avez détecté de l'or. C'est pas comme ça que ça fonctionne. L'or, c'est en fonction des indices. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que si vous êtes la cinquième personne et qu'il y a, il y a quatre amis, vous voyez. Si les quatre personnes sont réunies, si les quatre personnes sont réunies, là, si les quatre personnes qui sont réunies, et qu'il y a la circonstance et qu'il est réuni. La circonstance ici peut être une circonstance malheureuse ou heureuse. Vous voyez, ça peut être lors d'un deuil, lors des funérailles, lors d'un mariage. Il sera fort probable que ici, vous y soyez. Vous voyez un peu. Il sera fort probable que vous y soyez. C'est la même chose avec l'or, puisque l'or se recouvre les filons. Les filons se recouvrent dans une zone de faille. Donc, si nous cherchons quatre indices, les quatre indices sont réunis et que nous avons notre zone de faille, notre faille. Il est fort probable le pourcentage qu'il puisse avoir de l'or ici. Vous voyez? Est je vais dire, ce ne sont pas des chiffres, mais je vais estimer par exemple à 98%. Voilà, à 98%. Vous voyez. Ici aussi, ce n'est pas la taille de l'événement, vous voyez, qui fait en sorte que, ou bien la taille de l'endroit, qui fait en sorte que le pourcentage de possibilités diminue. C'est pas ça qui fait en sorte que ça diminue. Parce qu'il y a là, vous voyez, il y a la faille, il y a les quatre indices. Ça veut dire que le pourcentage ici va rester à 98%. Parce que vous êtes réunis, il y a la condition qui va avec, et puis il y a les quatre personnes.
soit c'est pour un grand événement, soit c'est pour un petit événement. Il suffit que ça soit un événement majeur pour vous. Cet événement-là vous réunit. Vous serez tous réunis, vous serez tous là. Vous voyez un peu. Donc, il y a 98%. Maintenant, il arrive maintenant que il y a 3 personnes. Voilà, nous descendons, le chiffre descend. Voilà. Il arrive maintenant qu'il y a 3 personnes. Il y a une personne qui manque. Mais il y a l'événement. C'est pas une coïncidence, c'est un événement qui vous réunit. Ça veut dire que soit une personne a eu de l'empêchement, soit etc. Mais pour que vous soyez là, le pourcentage est diminué parce qu'il n'y a plus les 4 éléments. Le pourcentage peut aller ici jusqu'à, je vais mettre ici jusqu'à 90. Mais c'est juste pour expliquer, c'est pas que le pourcentage sera à 90%. Nous allons voir avec le poids tout à l'heure, le poids lors des calculs. Nous allons voir avec le poids lors des calculs. C'est pas que le pourcentage est diminué. Le pourcentage ne diminue pas. Donc, nous allons voir cela lors des calculs. Le poids plus tard, mais je suis en train de vous expliquer quelque chose que vous allez comprendre plus tard. Vous voyez un peu. Et c'est aussi ceci qui nous donne aussi la fiabilité des résultats. Plus il y a des indices, plus le résultat est fiable. Ici, il n'y a aucune circonstance. Vous voyez. Il n'y a aucune circonstance, mais vous êtes réunis. Vous 4, vous êtes réunis. Vous 4, vous êtes réunis, mais il n'y a aucune circonstance qui vous réunit. Vraiment, il n'y a aucune circonstance qui vous réunit, mais vous êtes réunis là de manière accidentelle. Je vais dire ça comme ça. Donc, les 4 indices de l'or sont sont là pas de manière accidentelle, sont là. Donc, ça peut être, mais il n'y a pas la faille. Ça veut dire qu'on ne peut pas parler des filons. Mais là, vous voyez que si nous venons, l'or peut y être dans le pourcentage de l'or peut être à 60%. Ça, c'est même trop pour, pour être trop simple, hein, c'est-à-dire les comprendre un peu. Le pourcentage peut être là 60%. Vous voyez. 60% ici, il n'y a pas de faille. On ne peut pas parler de filon, mais le 60%, c'est parce qu'on peut dire que c'est dû à l'érosion, les cours d'eau dans l'exploitation alluvionnaire. Donc, on peut dire qu'il y a 60% de chances qu'il puisse y avoir de l'or. Maintenant, ici, il y a la faille. Il y a les 2 indices. Il n'y a plus les 3 indices. Vous voyez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous y êtes là. Donc, il y a 2 personnes qui sont là. Il y a l'événement. Le pourcentage que vous soyez là, c'est très bas. Vous pouvez être là. Le pourcentage, 70%, c'est même 65%, 65%, 70, 65%. Que vous soyez là. Parce qu'il y a la condition. Il y a l'événement, mais il y a 2 personnes. Donc, le pourcentage que vous soyez là, 65%. Maintenant, nous venons là. Vous voyez. Ici, il y a les 3 indices. Mais il n'y a pas la condition, il n'y a pas les failles, il n'y a rien. Il n'y a pas d'événement qui vous réunit. Vous voyez, le pourcentage que vous soyez là est, par exemple, à 40%. Je redis que ce sont les poids attribués de manière arbitraire qui ne sont pas réels. Mais c'est juste pour expliquer le contexte des choses. Pour que vous puissiez comprendre pas à pas comment cela fonctionne. Maintenant, après ceci, nous avons ceci. Il y a maintenant 2 personnes, 2 indices, mais sans la condition. Ils se sont réunis de manière accidentelle. Le pourcentage ici sera de 20%. Ce n'est pas parce que c'est 2, mais 20%. Que vous soyez là, que vous soyez aussi réunis de manière accidentelle. C'est ce genre d'endroit, c'est par exemple que un ami s'est croisé avec l'autre, soit dans un bar, ou bien en train d'aller déposer les dossiers, mais c'est de manière accidentelle. Et ils peuvent décider de t'appeler, tu les rejoins, ou pas. C'est pour ça que c'est 20%. Vous voyez un peu. Nous venons là, il y a seulement une personne. Il n'y a pas de condition qui les réunit. Il y a une personne, mais la probabilité pour que vous soyez à côté, c'est 5%. 5%. Donc, il y a un seul indice. La probabilité que l'or soit là est de 5%. Et si nous avons ici, c'est pas parce que c'est la taille, donc la probabilité ici est toujours de 90%. C'est pas la taille. Il y a 3 indices et puis c'est pas la taille. Avec la faille, la probabilité est à 90%. Maintenant, il y a un indice, il y a la faille. La probabilité pour que l'or y soit est de 40, non pas 30%.
30%. Il n'y a pas de faille, il n'y a pas d'indice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a l'événement, mais il n'y a personne. Il n'y a personne d'entre vous, il n'y a aucun de tes amis. La probabilité pour que vous soyez là, je ne vais pas dire 0, mais elle est de 5%. 5. Parce que pour vous être là de manière accidentelle, c'est-à-dire vous êtes venu guetter, ou bien lorsqu'il est retrouvé là, juste par dépôt. C'est-à-dire par avoir dépôt, par facteur, dépôt de facteur externe. Donc, désolé. Attends, je suis... Alors, donc voilà, vous voyez un peu, c'est un peu comme cela aussi que l'or fonctionne. Voilà les possibilités. Est-ce que là, vous comprenez maintenant? C'est comme ça que il fonctionne. C'est pas, je sais qu'il y a beaucoup de chiffres, mais c'est comme ça aussi. C'est pas analyser cela de manière simple dans la vie de chaque jour, de tous les jours. C'est comme cela que l'or fonctionne. Vous voyez, c'est comme cela qu'il fonctionne. Monsieur, on peut donner notre avis ou on peut parler? Non, pour vous être libre, c'est l'échange. D'accord, ok. Déjà, moi, je me présentais pour qu'on puisse connaître mutuellement. Chaka Diarra, je suis du Mali. Maintenant, l'autre participant, je le connais aussi, Alassane. On se connaît. Il est aussi du Mali. Et voilà, bon, moi, franchement, ce que vous faites comme ça, Bonsoir, ça va? Oui, Alassane, ça va? Tu vas bien? Oui, ça va, c'est comment? Oui, ça va, je vais bien, toi. Merci. Maintenant, monsieur Jordan, c'est ça, Jordan? Oui, 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 oui. Voilà. L'illustration que vous avez donnée, franchement, c'est par rapport à la minéralisation aurifère. Je trouve que ça permet d'illustrer la minéralisation, quoi. Là, vous avez le contexte structural, là, les indices. En fonction du nombre d'indices, il y a la probabilité de présence d'une minéralisation aurifère. Et l'illustration que vous avez donnée avec les, moi, je trouve ça vraiment, ça permet de mieux bien comprendre, quoi. Là, ça, c'est mon avis par rapport à ça. En tout cas, moi, pour le moment, j'arrive à suivre avec vous. Alors, merci beaucoup. Donc, merci pour l'intervention. Donc, vous voyez maintenant que une personne qui va se lancer, par exemple, comme pour la détection, lorsque le Zoom va s'arrêter dans moins de 10 minutes et puis vous allez cliquer sur le même lien, vous allez l'intégrer. Vous voyez maintenant que pour détecter une substance minérale, c'est pas, c'est pas parce que vous avez vu quelque chose que ça veut dire forcément qu'il y a cette zone, il y a cela. Vous voyez. C'est pas parce que, c'est pour ça que je dis que certaines personnes font la détection des zones minéralisées, des corps minéralisés, sans, sans véritablement ancrer dans ce vif du sujet de se dire, oui, nous avons les corps minéralisés, mais est-ce que nous avons la condition qui nous permet de dire qu'il y a les filons? Maintenant, ça dépend, comme moi j'aime toujours le dire, ça dépend aussi de tout un chacun. Ça dépend de tout un chacun. Quand je dis ça dépend de tout un chacun, c'est que, qu'est-ce que vous recherchez? Est-ce que vous recherchez juste les indices d'or pour commencer à analyser? Vous voyez? Est-ce que c'est ça que vous recherchez? Ou est-ce que vous recherchez les filons, les zones d'accumulation? Vous savez, ici, ce que nous sommes en train de faire, c'est pour des zones d'accumulation. Mais est-ce que vous recherchez des zones d'accumulation? Est-ce que vous recherchez les zones de minéralisation? Parce qu'une zone de minéralisation n'est pas forcément une zone d'accumulation. Une zone de minéralisation, c'est une zone où il y a des substances minérales et tout. Mais ça ne veut pas dire que ces substances se sont créées. Une substance s'est créée dans cette zone-là. Il peut y avoir dépôt de sédiments, soit par érosion, soit par quoi, mais il y a dépôt. Et là, à partir de là, vous commencez maintenant à voir l'œil sur la fiabilité des cartes que vous allez produire, la fiabilité des informations que vous allez produire. À partir de là, vous commencez à voir la fiabilité des informations. Ça veut dire que s'il y a faille et qu'il n'y a pas d'indice, il n'y a pas d'or. Le pourcentage qu'il puisse avoir de l'or là est très, 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 très faible. S'il y a les indices,
même si c'est 4 indices, mais qu'il n'y a pas de faille, le pourcentage qu'il puisse avoir de l'or à ce niveau-là est très faible. Et s'il y a de l'or, ce sont les déchets. Moi, je les appelle les déchets. Et c'est ça que beaucoup utilisent dans l'exploitation artisanale. Vous voyez, parce qu'ils vont attendre que, comme j'ai dit, j'aime pas souvent indexer. Bon, une entreprise finisse de travailler sur leurs produits et ils envoient les déchets. Et ces déchets-là, ils vont encore repartir pour réchantillonner, extraire, faire les lavages et tout pour avoir de l'or. Mais ça ne veut pas dire que là où ces entreprises déversent les déchets, les stériles, c'est une zone de minéralisation. Non. Parce qu'ils peuvent être déchargés dans une zone et puis ces zones-là regorgent tous les indices d'or. Mais ce n'est pas une zone de minéralisation. Donc, on retient pour cette première partie une première chose, c'est que pour que l'or il soit quelque part, pour que l'or il soit quelque part, il faut, pour qu'on dit qu'il y ait, je vais dire ça, une zone d'accumulation, il faut qu'il y ait la faille et les indices. Plus vous aurez des indices, plus vous aurez plus le pourcentage va être élevé. Plus vous aurez des indices, plus le pourcentage va être élevé. Moins vous aurez les indices, moins le pourcentage il sera aussi. Ouais. Maintenant, nous revenons. Vous allez aussi voir cela. Nous revenons maintenant à nos zones. Parce que là, c'est de manière générale. Hein. Nous allons entrer en détail. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser pendant ces 5 minutes. Et puis, prochainement, nous allons entrer dans le vif pas dans le vif du sujet, mais expliquer encore de manière détaillée comment ces indices fonctionnent et tout. Oui, Jordan. Oui, monsieur. Monsieur Jordan, excusez-moi, monsieur Jordan. Moi, je voulais un peu anticiper quoi. Les indices là dont vous faites allusion, il s'agit de quoi exactement? Quels sont peut-être qu'on va les voir, on va les voir et on va les voir. Non, nous sommes là, il reste 4 minutes. Vous voyez donc, ça sera la prochaine, lorsque nous allons encore lancer le Zoom, ça sera ces indices-là que je vais présenter. D'accord. Donc là, ne vous inquiétez pas, j'espère qu'il est enregistré. Ok, c'est bon, c'est enregistré. Donc, après cela, oui, je vous écoute. Alors, on aura des documents aussi qui vont accompagner, par exemple, sur la minéralisation, où il faire les différents indices qu'on peut retrouver, les minéraux qui accompagnent tout ça. Est-ce qu'on peut avoir le problème ici, c'est que on n'aura pas de documents. Ici, le but pour moi, ce n'est pas de vous fournir les documents, vous voyez. Lorsque nous allons travailler sur l'or, nous allons calculer les indices d'or. Vous voyez un peu. Lorsque nous allons travailler sur la bauxite, nous allons travailler sur les indices de la bauxite. Ça va vouloir dire quoi? Ça va vouloir dire que si vous êtes devant une substance que vous voulez détecter, vous voyez. Vous pouvez partir sur Internet, vous recherchez juste les indices comme accompagnatrice de la substance. Vous voyez, à partir de ces indices-là, vous allez venir faire vos regards. Mais vous aurez les indices. Donc, ne vous inquiétez pas, vous aurez les effets, vous donner les indices. Parce que le but ici, ce n'est même pas les indices. Hein. Vous allez voir ça. Lorsque nous allons relancer, vous allez voir que connaître les indices et dire que les indices sont réunis. Ce n'est que la première étape. Ce n'est que la première étape. D'accord, j'ai compris. J'ai compris. Merci, M. Jordan. Merci à vous. Donc, M. Alassane, si vous avez des questions. Bon, pour le moment, ça va, je comprends. Alors, oui. Oui, j'ai dit ça va pour le moment. Donc, maintenant, je vais dire quelque chose, c'est que, pour vous expliquer aussi, c'est que, c'est pas parce que vous avez les 4 indices réunis, que forcément, ça veut dire que, vous avez la même, que vous êtes, que l'or y est. Vous voyez un peu. Parce que lorsque vous marchez ensemble, ça va se couper là. Lorsque vous marchez ensemble, vous êtes un groupe de 4. Dans les 4, et que vous êtes la 5e personne, parmi les 4 personnes, il y a une personne que vous affectionnez. N'est-ce pas? Il y a toujours une personne que vous affectionnez la plus par rapport à d'autres. Soit une, soit 2 personnes, mais ce ne sera pas les 4 personnes. Ça veut dire que dans votre cœur, ils n'ont pas le même poids. Dans votre cœur, ils n'ont pas la même affinité. Dans votre cœur,
ils n'ont pas, il va dire ça comment, la même importance, malgré que vous soyez des amis, malgré que vous soyez en groupe. Vous commencez à comprendre quelque chose maintenant. C'est que vous pouvez connaître les indices d'or. Vous pouvez les réciter. Vous pouvez les chanter de matin, midi, soir. Mais les indices, comme l'or aussi, il a les personnes, il a les indices qui ont un poids, qui ont un poids de présence dans sa vie. Il a les indices qui ont moins un poids de présence. Donc, le but ne va pas se dire qu'il y a du silice, il y a du quartz, il y a des oxydes de fer, il y a ceci, il y a ceci. Non, 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 c'est pas ça le but. Parce que tous ces indices-là, toutes ces personnes-là n'ont pas le même poids dans votre cœur. Vous ne les aimez pas. Ça veut dire que si vous êtes au nombre de 5 et qu'une personne a un problème, si cette personne ne vous tient pas véritablement à cœur, vous n'allez pas y aller. Vous voyez, mais si la personne vous tient à cœur, vous allez y aller, même si c'est la seule personne. Et c'est ça que nous allons